Lundi matin, lorsque j'ai vérifié mes emails, j'ai eu un peu peur en voyant que j'avais reçu un message des ressources humaines. Sans entrer dans les détails, je travaille dans une grande entreprise et nous possédons plusieurs filiales. Ce n'est donc pas comme si tout le monde se connaissait. Lorsqu'on reçoit un email du management, il s'agit généralement d'une des deux raisons suivantes. Soit l'entreprise cherche à vous licencier, soit une personne a porté plainte contre vous. J'ai donc nerveusement ouvert l'email pour voir de quoi il s'agissait. Pour Linda Taylor, sujet réunion importante. Bonjour Madame Taylor. Nous aimerions vous rencontrer aujourd'hui, le 22 novembre 2023, à 9h30. Merci de confirmer que vous avez bien reçu cet email et que vous allez pouvoir vous présenter au rendez-vous. Cordialement, Jeff Williams, ressources humaines. L'email ne m'a pas donné beaucoup d'informations, si ce n'est que je n'allais pas devoir attendre très longtemps pour savoir ce qui se passait réellement. Je dois avouer que ça me donnait pas beaucoup d'espoir. L'entreprise était en pleine réorganisation, donc la nouvelle qui allait m'être annoncée risquait fortement d'être mauvaise. Comme je ne pouvais pas fuir mon destin, j'ai alors envoyé une réponse pour accepter la réunion. Et j'ai passé ce qui me restait de ma matinée à faire les 100 pas, m'inquiétant de la perte potentielle de mon travail. Lorsque l'heure est enfin arrivée, je suis sortie de mon bureau, les mains tremblantes. Jeff des ressources humaines m'a accueilli dans une pièce éclairée de manière glauque et m'a fait m'asseoir au bout d'une longue table de réunion. Il se tenait en face de moi, feuilletant une petite pile de papier. Ma gorge s'est immédiatement resserrée. Ces rapports étaient-ils tous contre moi? Est-ce qu'il s'agissait de mes papiers de licenciement? Jeff avait alors pris la parole, interrompant mon flux de pensée. Avant de commencer, Madame Taylor, je voudrais vous assurer que ce processus est 100% confidentiel. Oui, d'accord. Avais-je répondu avec hésitation. Je savais qu'il y avait un problème. Je pouvais le sentir. C'était sûr maintenant. J'allais me faire virer. Jeff ne m'avait pas regardé, préférant rester concentré sur les papiers devant lui. Je voudrais vous poser quelques questions, et je veux que vous y répondiez le plus honnêtement possible. Vous avez compris? Oui. Il avait acquiescé. Excellent. Commençons par quelque chose de facile. Depuis combien de temps travaillez-vous pour cette entreprise, Madame Taylor? J'avais dégluti bruyamment. Pas assez longtemps pour être envoyé à la retraite prématurément, avais-je pensé. Ça semblait être une question innocente, mais j'avais le pressentiment que ça ne l'était pas vraiment. Alors, je dirais environ 12 ans. Et votre bureau a été changé de place récemment, n'est-ce pas? Ils avaient entamé un processus de réorganisation. Il n'y avait pas si longtemps de cela. Et toute mon équipe et moi avions été envoyés à un autre étage environ 1 an auparavant. C'est vrai. Il avait continué sans me demander d'élaborer. Et depuis le déménagement, est-ce que quelque chose d'inhabituel s'est passé? J'avais laissé échapper un petit rire nerveux. Par exemple, la machine à café ne fonctionne que la moitié du temps. Jeff m'avait regardé pour la première fois depuis que j'étais rentrée dans la pièce. Vous êtes-vous senti stressé ces derniers temps? Quelle question étrange. Bien sûr que je me sentais stressée. C'était le cas pour tout le monde, car tous nos emplois étaient en danger. Eh bien, oui. Pensez-vous que le stress contribue au problème, Madame Taylor? Maintenant, j'étais un peu confuse. Je suppose qu'il avait griffonné quelque chose sur son papier. J'avais vraiment l'impression d'être au beau milieu d'un interrogatoire de police. Ou d'un rendez-vous avec un psychologue. Jeff avait posé son stylo et m'avait regardé une fois de plus dans les yeux. Avez-vous entendu des bruits inhabituels dans votre bureau, Madame Taylor? Honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi il voulait en venir. Était-ce à propos de Jane? Oui, elle mâchait la bouche ouverte et écoutait de la musique sans écouteurs. Et oui, cela énervait tout le monde au bureau. Mais ça ne justifiait pas une enquête des ressources humaines, n'est-ce pas? Encore une fois, s'il cherchait à se débarrasser d'un membre de mon équipe, il allait chercher la moindre petite excuse pour le faire. Je me suis dit qu'en acceptant de jouer le jeu, je pourrais peut-être sauver mon travail. Désolée, Jane. Oui, constamment. Et je dois avouer que ça me rend folle. Je lui avais répondu rapidement en lui faisant un faux sourire. Il avait plissé les yeux et avait hoché de la tête alors qu'il recommençait à prendre des notes. Il avait continué ainsi pendant au moins 1 minute avant de m'adresser la parole à nouveau. Et les murs? Avait-il demandé. Je ne les vois pas vraiment depuis mon bureau. Pourquoi? Quand vous entendez le bourdonnement, est-ce qu'il change de ton ou est-ce que c'est toujours le même? Je l'avais regardé perplexe. Attendez, quoi? Quel bourdonnement? Jeff avait tourné la page
et il avait lu ce qui a été écrit dessus. Je pouvais voir ses yeux parcourir le texte plusieurs fois. Il avait contemplé les mots écrits sur les feuilles pendant quelques instants, puis il m'avait regardé fixement et avait dit « Vous avez dit ça dans votre témoignage et je cite « Cela commence toujours par un bourdonnement. Cela ne se produit que tard dans la soirée lorsque je suis seul au bureau. Cela commence par un bourdonnement grave, puis les murs saignent. Puis la chose apparaît. Et chaque fois, cette créature se rapproche plus près de moi, elle respire fort et son apparence est horrible. Et c'est à ce moment-là que je me mets à courir. » J'étais abasourdi. J'ai jamais dit ça. Il s'était avancé sur son siège pour pouvoir se pencher sur la table. Il avait un air presque menaçant. Il parlait calmement, mais avec la sévérité d'un parent qui grondait son enfant. « Écoutez, Elisa, je peux vous appeler Lisa, n'est-ce pas ? Je vais vous rafraîchir la mémoire et vous rappeler que mentir sur un rapport officiel est une infraction grave. » Vous pouvez m'appeler comme ça si vous voulez, mais c'est pas mon nom. En ce qui concerne mon rapport, honnêtement, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'était maintenant au tour de Jeff de paraître confus. Il avait regardé ses papiers à nouveau et demandé d'un ton interrogateur. « Lisa Taylor ?» Non, je suis Linda Taylor. Je pouvais voir des gouttes de sueur couler sur son visage, alors qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé. Il s'était gratté la barbe et avait relu tous les papiers qui étaient devant lui. Vous savez, c'est assez drôle à vrai dire. Je reçois ces courriels tout le temps. C'était vrai. Nos adresses e-mail avaient été attribuées automatiquement. Elles commençaient avec la première lettre de nos prénoms, puis nos noms de famille. Si quelqu'un avait les mêmes prénoms et noms, le système ajoutait un numéro à la fin. Par exemple, mon email est jtaylor5@monorganisation.com. Si vous envoyez un courrier électronique sans faire attention au nom complet, c'est très facile de se tromper et de l'envoyer à la mauvaise personne. Je ne doute pas que Lisa Taylor avait elle aussi reçu plusieurs emails qui m'étaient destinés. Jeff s'était redressé et avait retrouvé son calme stoïque. « Il semblerait que mon assistant vous a accidentellement envoyé cet email à la place de son réel destinataire. Vous pouvez y aller. » avait-il dit en faisant un signe de la main. Et y avait-il une brève pause avant qu'il n'ajoute. « Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit d'un processus confidentiel et que tout ce dont on a discuté lors de cette réunion ne peut être communiqué à vos collègues. » Il avait empilé rapidement tous les papiers les uns sur les autres, s'était levé et était parti rapidement. Un de ses assistants m'avait escorté hors des bureaux des ressources humaines et j'avais traversé la rue pour retourner dans mon bureau. Je me disais que j'allais pouvoir continuer ma petite routine. Mais ce n'était pas le cas. Toute la journée, ça m'avait tracassé. Pourquoi Lisa Taylor avait soumis un rapport aussi étrange? Je savais que je devais garder la réunion avec les ressources humaines confidentielles, mais je me devais de demander quand même. En fin d'après-midi, j'ai craqué et j'ai envoyé un email à Lisa. Sujet: erreur des ressources humaines. Salut Lisa, drôle d'histoire. J'ai reçu un email de la part des ressources humaines qui vous était destiné. On dirait qu'ils ont mélangé nos noms. Quoi qu'il en soit, j'ai compris que vous entendiez des sons étranges dans votre bureau. Et je meurs d'envie d'en discuter. Ça vous dirait? Cordialement, Linda. J'ai reçu un autre email presque aussitôt après avoir envoyé le mien. Il disait que le destinataire était inconnu. Oui, je sais. À ce moment-là, j'aurais dû laisser tomber. À vrai dire, j'aurais dû laisser tomber avant même d'envoyer cet email. Mais bon, je suis sûre que vous aussi vous auriez été très curieux. J'ai donc cherché Lisa dans notre répertoire des employés et j'ai trouvé son numéro de téléphone. Je l'ai appelée une première fois. Pas de réponse. J'ai attendu environ une demi-heure et j'ai appelé de nouveau. Toujours pas de réponse. J'ai eu beaucoup de travail après ça. Alors, j'ai été distraite et j'ai mis ça de côté temporairement. Il était environ 18h30 lorsque j'ai tout fini. Je me suis souvenu que dans le rapport, Lisa disait qu'elle restait travailler jusqu'à tard le soir. J'ai décroché le téléphone juste pour avoir le cœur net et je lui ai passé un troisième et dernier coup de fil. Le téléphone s'est décroché. Allô? C'est Linda Taylor. Il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui et... Mais je me suis tue quand j'ai entendu quelque chose de bizarre de l'autre côté du combiné. C'était un bourdonnement étrange et grave, suivi d'une respiration lourde. Effrayée, j'avais rapidement raccroché le téléphone. Quelques jours se sont écoulés depuis, et quand j'ai essayé d'aller voir Lisa de moi-même, j'ai trouvé son bureau complètement vide. Et son manager m'a dit qu'elle avait démissionné le jour même où j'avais eu le rendez-vous avec les ressources humaines. Je trouve cela extrêmement étrange et inquiétant. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Mais le pire, c'est que demain je vais devoir rester travailler jusqu'à tard le soir.
Et j'espère vraiment que tout cela n'est que dans mon imagination.